j'aimerais continuer sur ce que nous avons partagé dimanche dernier. Vous vous rappelez? C'était sur le témoignage, hein? Et on va continuer toujours sur le témoignage. Et pourquoi nous devons témoigner? Parce que Jésus nous l'a demandé et surtout parce que nous sommes des témoins. Amen. Est-ce que vous avez témoigné cette semaine? Ah, il y en a qui ont témoigné, super, c'est bien. Alors comme je disais, ce n'est pas un quota. Hein, c'est pas parce que peut-être parfois on se dit « j'ai pas témoigné, j'ai raté une occasion » et qu'on doit se culpabiliser. On avait parlé de la culpabilité aussi dimanche dernier, mais au contraire, c'est un défi qu'il nous faut sans cesse renouveler jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Jésus a dit une chose, l'une de ses dernières paroles. Vous savez, quand quelqu'un donne ses dernières paroles, c'est vraiment, souvent on dit des paroles importantes. Lors du dernier repas qu'on retrouve dans l'évangile de Jean ou sur plusieurs chapitres, on voit tout ce qui se passe sur le dernier repas. Là, Jésus est ressuscité et c'est ses dernières paroles. Il va pour monter au ciel et il dit, acte 1:8, il parle à ses disciples et vous connaissez ces passages. Si vous ne les connaissez pas, on va lire juste le verset qui va s'afficher. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous connaissez ou pas ? Oui, ok, on le dit ensemble. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Incroyable. Jusqu'aux extrémités de la terre, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu donne une puissance pour que nous puissions être ses témoins. Autrement dit, il ne s'agit pas juste de témoigner, mais là, il est question de l'identité des disciples. Qui de disciples deviennent témoins. Ce n'est pas juste quand on témoigne qu'on est un témoin, mais c'est tout le temps. C'est notre identité. Vous serez mes témoins. Et de partout où vous allez aller, en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre, vous ne ferez pas que témoigner, mais vous serez aussi mes témoins. Et il dit, pour cela, vous allez recevoir une chose. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et on voit donc que la personne du Saint-Esprit est attachée à une puissance. Et que la puissance est amenée par la personne du Saint-Esprit. Et à cause de cela, nous pouvons être des témoins. Il y a bien sûr la puissance, la plus grande des puissances que le Saint-Esprit nous révèle, c'est la puissance de l'amour de Christ. L'amour, c'est la plus grande des puissances. C'est une réalité. On peut parfois résister à tellement de choses dures à cause de l'amour. Et si nous devons être des témoins, c'est pour parler de l'amour de Dieu, qui a une capacité de rédemption. Quelqu'un de brisé qui devient restauré. Quelqu'un d'abattu qui retrouve des forces. Quelqu'un de malade qui est guéri, quelqu'un qui est tenu, qui est libéré, quelqu'un qui n'a pas de sens à sa vie, trouve un sens à cause de l'amour de Dieu, vit une nouvelle naissance, une vie nouvelle, un salut. Il connaît son Créateur à cause de l'amour de Dieu. Et pour cela, Dieu donne une puissance, mais il a besoin de témoins, de personnes qui vont pouvoir témoigner, qu'ils vont être des témoignages vivants de ce qu'ils sont. Alors ce matin, j'aimerais donner 2 axes au message. Le premier axe, c'est un appel à recevoir ou à réaliser, à vivre à nouveau la puissance. La puissance. Quand nous pensons à la puissance, nous pensons parfois à des choses hors du commun, grands miracles, grandes choses. Mais savez-vous qu'une simple parole inspirée du Saint-Esprit, peut-être une parole de réconfort, peut avoir une grande puissance dans la vie de quelqu'un? Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être qu'une attitude toute simple, qui est inspirée par le Seigneur, peut avoir un grand impact dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Manifester la compassion, manifester l'amour, c'est tellement puissant. Et Jésus dit, tout cela est accessible à tous ceux qui étaient là, les disciples. Et on sait que ces choses sont arrivées à toute l'église réunie de l'époque, les 120 dans la chambre haute. Tous ont reçu cela. Tous ont reçu cette puissance. Personne n'est resté en reste. Personne n'est resté de côté.
Tous étaient appelés à vivre le miraculeux, peut-être à différents niveaux. Et on sait que c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. À un moment donné, le Saint-Esprit est descendu et ils ont tous reçu cette puissance. Il y avait des leaders, mais il n'y a pas l'histoire des 120 qui peut-être ont vécu des choses particulières aussi dans leur vie. Ce n'est pas rapporté, mais ils ont dû vivre ça aussi à leur niveau. Alors je me suis posé la question, pourquoi le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte? Bien sûr parce qu'il y avait la promesse de Jésus. C'est une réalité. Mais également parce que les disciples remplissaient les conditions. J'ai trouvé important de nous le rappeler. Parce que je crois qu'au milieu de nous, beaucoup peuvent désirer vivre la puissance pour être un témoin, ou peut-être pas la désirer jusqu'au jour où tu es malade, jusqu'au jour où tu as une difficulté, et là tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, manifeste ta puissance pour ma vie. Mais on ne doit pas attendre cela, on doit être de ceux qui réalisent qu'il nous a appelés à être ses témoins qui manifestent sa puissance. Alors pour que le Saint-Esprit descende, il y avait des conditions. Premièrement, il fallait que les disciples croient que ce que Jésus a dit était vrai, qu'ils allaient vraiment recevoir une puissance, sans savoir comment ça allait se passer. Ils n'avaient pas d'exemple. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'exemple. Il n'y avait jamais personne qui avait vécu ça. C'était quelque chose de nouveau. Ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas si ça allait les troubler, ils ne savaient pas si ça allait durer, ils ne savaient pas. Le Saint-Esprit qui est répandu comme ça, et peut-être pour les plus théologiens d'entre eux, se disaient, mais le Saint-Esprit, il saisissait les rois, les sacrificateurs, les prophètes, mais nous, comment ça, le Saint-Esprit, maintenant, il vient sur tout le monde? Ils avaient du mal à saisir ça. Premièrement, le croire. Et puis peut-être ceux qui disaient, bof, comme on peut dire peut-être aujourd'hui dans l'Église, à quoi bon avoir la puissance? On a déjà beaucoup de choses. Peut-être qu'aujourd'hui aussi c'est un défi de rechercher la puissance, parce qu'on a déjà beaucoup de choses. On a un local qui est éclairé, qui est chauffé. Ce n'est pas comme ça dans toutes les églises. Allez dans les églises traditionnelles, vous allez voir, vous allez avoir froid l'hiver. Il y a un accueil, il y a une bonne musique, il y a de la louange. Il suffit qu'il y ait une bonne prédication, ça touche les cœurs, on n'a pas forcément besoin de puissance. Et même la Bible nous montre que tu peux être une église sans puissance et continuer à être une église, et continuer à parler de Jésus, et continuer à œuvrer. Et on le voit même ce que le Saint-Esprit dit à travers Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et peut-être que certains se sont dit, mais bon, on va attendre là dans la chambre haute, mais combien de jours? Ils ne savaient pas eux que ce serait la Pentecôte. Jésus n'a pas donné de date. Et puis, ça coûte quand même d'être ensemble, de prendre du temps, de prier toute la journée pendant 10 jours. Il faut quand même du temps, non? Non? C'est des sacrifices, hein? Certains auraient pu dire, non mais attends, j'ai peut-être mieux à faire. Aujourd'hui, même parfois dans l'église, si on prie 1 heure, on a l'impression que c'est le bout du monde. Mais là, ils étaient là, ils priaient ensemble, ils cherchaient Dieu. Peut-être que certains pouvaient dire, mais attends, mais moi j'ai autre chose à faire. Le royaume de Dieu, la puissance, c'est pour ceux qui le veulent vraiment. Mais moi j'ai une entreprise, j'ai des loisirs, j'ai des choses à faire. Ce n'est pas encore la priorité. C'est mon temps qui est pour moi. Et le temps pour Dieu, c'est autre chose. Je le laisse à ceux qui désirent la puissance. On voit que d'abord, ils ont cru. Ensuite, ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Ils ont persévéré et ils ont prié. Et ils auraient pu se dire, mais là, est-ce qu'on fait vraiment ce que Jésus veut? Jésus nous a dit d'aller. Et puis là, on est entre nous. On est en sécurité entre nous. Mais on peut comprendre que d'abord, avant d'aller, reçois la puissance. Reçois l'équipement. Il a été question ce matin d'un équipement aussi qui veut être donné à l'Église. Ils ont cru, ils ont persévéré, ils priaient, ils aimaient la prière. Une vie de puissance sans la prière, c'est impossible. C'est impossible. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils ont justement rempli ces conditions. Ils ont cru à la parole de Jésus, ils ont attendu, ils ont persévéré et ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu. Et on peut se dire, nous aujourd'hui, oui, mais on a le Saint-Esprit maintenant. On a le Saint-Esprit en tant que chrétien, en tant que témoin, en tant qu'Église. Mais j'aimerais me rappeler qu'il y a une différence entre connaître des choses sur le Saint-Esprit, entre connaître des choses sur l'Église qui a été remplie du Saint-Esprit, entre connaître ces choses-là et connaître réellement la personne du Saint-Esprit. Vivre avec lui. Avoir une intimité avec lui, c'est deux choses complètement différentes. L'apôtre Paul justement dira, alors qu'il était combattu à l'église de Corinthe, il va dire, mais quand je vais venir,
on va voir la puissance de ceux qui parlent de moi. Parce que ça se mesure, ça. Tu peux connaître des choses sur la puissance, tu peux connaître des choses sur le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit on va être factuel, on va voir. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la puissance par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui fait la différence pour nous aujourd'hui. Autrement dit, la puissance, c'est la marque du témoin. Un témoin sans puissance, c'est pas ce que Dieu veut. Non? Ou alors je ne comprends pas le texte. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et par la suite, vous serez mes témoins. Il veut que ces témoins soient puissants pour combattre une autre puissance. Oui, parce qu'il sait qu'il y a besoin d'équiper de puissance parce qu'en face, il y a une autre puissance. Et j'ai pris l'image, j'avais à l'image deux armées qui s'affrontent. Le roi, quand il regarde son armée, il est capable d'évaluer sa puissance. Il a tant d'hommes, 80 000 hommes. En face, il y a une autre armée, ils sont mieux équipés et ils sont 100 000. Ouh là là, il y a une différence de puissance. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Le roi cherche à faire toutes sortes de stratégies. Et je me suis dit, mais Dieu, quand il nous regarde, quand il regarde l'Église, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont puissants quand même. Ils ont la puissance. Je leur ai donné la puissance. Et il nous regarde et il voit en face l'ennemi qui est puissant, le diable qui est puissant, les sorciers qui sont puissants, les magiciens qui sont puissants. On le voit dans le livre de la Genèse. Ils ont été capables de reproduire jusqu'à une certaine limite les choses que pouvait faire Moïse. Parce que le diable est un copieur et il continue de copier encore aujourd'hui. Et ils sont puissants. Il y a une puissance. Il y en a qui se perdent. Il y a une puissance de péché, la Bible nous dit. Une puissance d'aveuglement. Il y a des choses qui sont là dans le monde spirituel. Mais mon Église, elle est plus puissante encore. Alléluia. Pourquoi? Parce que je leur ai donné la puissance du Saint-Esprit. J'imaginais Dieu qui nous regarde, Jésus qui est comme le général qui marche devant nous, et Dieu qui peut dire le Saint-Esprit est sur eux, ils sont déjà victorieux. Ils sont déjà victorieux. L'Église est puissante, les chrétiens sont puissants, pas parce qu'on le veut nous, parce que Dieu le veut. Maintenant, même s'il y a des conditions à remplir, et ça c'est notre part aussi, c'est ce que Dieu veut, que l'Église soit puissante ou peut-être retrouve sa puissance. Parfois dans l'histoire de l'Église, il y a eu un constat dans certaines églises, dans certaines époques, dans certains pays, de dire mais il y a quelque chose qui nous manque. Quelque chose qui nous manque. Il nous manque la puissance, il nous manque des choses qu'on lit dans les évangiles et des choses qui peuvent justement amener le royaume de Dieu à une dimension plus grande. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi sur la question, est-ce que l'Église manque de puissance? Ce que je vois, c'est que beaucoup de messages sont là toujours pour encourager le chrétien, fortifier le chrétien. Mais j'ai aussi l'impression que chaque message doit être un petit peu comme parfois du lait qui est donné pour que tu puisses continuer jusqu'au prochain biberon. Et quand je regarde même des orateurs que j'apprécie néanmoins, mais qui font des milliers de vues, j'analyse leurs messages. Et c'est que des messages d'encouragement. Et c'est bien l'encouragement. Vous savez que je prêche sur l'encouragement. Mais à un moment donné, c'est comme s'il manque quelque chose où on va saisir que Dieu nous a donné une puissance pour qu'on puisse être victorieux dans notre vie de tous les jours et être des témoins. La puissance, c'est ton identité. Tu sais ça? La puissance, on a du mal à le croire. Je vous sens ce matin, vous êtes dubitatif. Vraiment. Parce qu'on se dit, mais en vrai, Samuel, arrête. On est vraiment puissant, non? On est vraiment puissant? On prie, une chose sur deux qui arrive, c'est compliqué, on prie pour les malades, ils repartent malades. Elle est où la puissance? Elle est où la puissance? On est 150 depuis 70 ans. Elle est où la puissance? On peut se dire ça? C'est vrai ou pas? Non? Et parfois, ça peut peut-être nous bousculer, mais c'est une réalité. Moi, je crois que même dans un pays difficile, il y a des pays encore plus difficiles que nous. Il y a des réveils qui se produisent. Mais pourquoi? Parce que le peuple, à un moment, et je ne veux pas mettre un fardeau sur vos vies, je veux d'abord le mettre sur le mien. Si je dois prendre un fardeau, Seigneur, c'est vrai, souffle encore sur notre pays. Souffle encore sur notre église. Souffle encore sur notre vie. Souffle encore sur ma vie. Mais en même temps, je réalisais, je sors un peu de mes notes, mais la vie des disciples du 1er siècle, elle n'avait rien à voir avec la nôtre. Nous, des fois, on se dispute, oh, il y a un peu de lumière, il y a un peu ci, il y a un peu ça. Mais leur vie, en fait, elle était beaucoup moins sans artifice. Ça fait beaucoup moins de choses.
Vous avez beaucoup moins de confort. Vous savez que le confort nous tue, hein? Non? Honnêtement, moi je me parle à moi aussi, hein, je veux dire, je ne suis pas là en train de... Mais c'est une réalité, hein. Oh, je vais sortir encore ce soir, je vais aller prier à l'église. Mais attends, mais regarde, oh, puis j'ai fait une journée, je suis fatigué. Moi j'ai connu des temps, il n'y a pas si longtemps que ça dépend peut-être des églises, je ne sais pas, mais même des gens qui travaillaient, qui finissaient un quart d'heure après la réunion, ils venaient quand même prier à l'église. Ils arrivaient en bleu de travail, ils arrivaient comme ça, bon ben c'est pas grave. Ils sentaient parfois l'oignon s'ils travaillaient dans un restaurant ou de la graisse pour le mécanicien, je me rappelle. Mais ils étaient là, on sort de notre confort. Mais vous savez, moi je crois, c'est même pas dans mes notes, je crois que l'onction coule ce matin. Et je crois que en fait on est en train de s'endormir parfois. Non? Vous ne sentez pas vous endormir parfois? Hein? Par main levée, qui se sent endormi? Oh, il y en a plein qui sont réveillés, mais on ne les voit pas le mardi, mais bon, c'est pas grave. Ah, se sont endormis parfois. La puissance, Seigneur, elle est où? Vous recevrez une puissance. Alors, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Tiens, vu qu'il le dit sur YouTube, je le dis aussi. Certains chrétiens évangéliques calvinistes, beaucoup de calvinistes maintenant dans les assemblées de Dieu. Peut-être qu'il y a des pasteurs assemblées de Dieu qui vont me regarder. C'est pas grave, même s'ils me regardent, c'est bien. Ils pensent... à la prédestination. Et ils disent surtout que les miracles, c'était pour avant. Et ils font des milliers de vues sur Internet. Ah, les miracles, c'était pour avant. Mais vous savez pourquoi on dit que les miracles, c'était pour avant? Parce qu'on ne les vit plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les vit plus qu'ils ne sont plus pour nous. Eh oui. Et j'aimerais justement qu'ils me regardent. Et je vois, il y en a même qui sont des assemblées de Dieu pentecôtistes et qui sont pro-calvinistes, qui croient qu'il n'y a plus de miracles. Il y a peut-être même des pasteurs qui ne parlent même plus en langue, qui ne croient plus en ça, qui ne prêchent plus le miracle. Et je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'on n'est pas dans un temps de réveil, mais je veux faire le choix, moi, en tant que pasteur, de croire encore que c'est possible. Même si je ne le vis pas, même si je sais que c'est compliqué, même si c'est difficile. Souvent, des chrétiens viennent me voir un petit peu peinés, et ma réponse, elle est toute faite. Je leur dis, tu sais, on n'est pas dans un temps de réveil, hein. Tu galères à trouver des gens dans ton service, tu galères parce que les gens ne sont pas impliqués. Ben, on n'est pas dans un temps de réveil. Quand c'est un temps de réveil, eh ben, tu es là obligé de stopper les églises. Je ne sais pas si vous avez étudié les réveils, tu es obligé de faire des réunions de 4 heures tous les soirs parce que les gens viennent. On n'est pas dans un temps de réveil, c'est comme ça. Là, je vous ouvre mon cœur, ce n'était pas du tout, je sors de mes notes. Mais je crois que Dieu veut nous interpeller aussi dans cette réalité. Ben, peut-être même si on ne le vit pas, au moins la seule chose qu'on peut garder dans notre cœur, c'est croire que c'est encore possible. Et avec cette petite chose, qui sait si Dieu ne va pas agir? Qui sait si Dieu ne va pas nous réveiller? Qui sait si Dieu ne va pas souffler, ne va pas nous surprendre? Qui sait? Mais par contre, on veut le garder dans notre cœur. Seigneur, on n'est pas dans une période où il y a des choses extraordinaires. Alors, beaucoup de pasteurs me disent aussi, il y a un temps de réveil qui arrive. Et je dis, je crois que c'est vrai, c'est tellement fort, beaucoup sont là, un temps de réveil arrive, et certains ont étudié les réveils, et ils donnent des arguments, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, à chaque fois qu'il y a eu un réveil, il y a eu comme des temps dans l'église, en dehors de l'église, dans la société, en tout cas pour notre pays, et moi je ne suis pas un spécialiste de tout ce qu'ils ont fait eux, mais je les crois, je dis, je crois Seigneur, que tu vas le faire. Moi depuis que je suis dans l'église, je suis né dans l'église, j'entends parler de réveil, je n'en ai pas vraiment vu, mais je dis, Seigneur, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu que tu ne peux pas souffler, que tu ne peux pas agir. Pourquoi? Parce que nous avons encore la puissance. Qu'on l'utilise ou pas, elle est là, c'est un potentiel. Vous savez, c'est comme l'électricité. Que tu appuies sur le bouton ou pas, en tout cas, c'est possible. Il y a l'électricité qui est là, il y a la puissance qui est là. Donc c'est après, à nous, peut-être que quelqu'un ce matin va vivre quelque chose, parce que j'ai préparé des choses, il va être un peu plus long que d'habitude, le message peut-être, parce que je sors un petit peu de mes notes. Mais le but, c'est de t'encourager. La puissance, c'est ton identité. Quand vient le découragement, on est tous découragés, hein, on peut, sans avoir des émotions spirituelles, on peut répondre par la puissance et dire, ben non, je ne vais pas me décourager. Non, parce que je sais que je peux tenir. Amen. Quand tu es tenté, que la tentation est là, qu'elle est forte, rappelle-toi que tu as une puissance plus grande que la tentation. Vous savez, la tentation, c'est fort, à tel point que des fois, des personnes sont dans des cycles, même chrétiens, hein, sont dans des cycles comme ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais rappelle-toi, et si tu commences à le croire, mais en fait, j'ai une puissance qui est plus grande que la tentation. Et quand tu commences à le dire, pas juste à y penser, mais à le dire, à le formuler, il y a déjà quelque chose de spirituel qui s'engage. Quand tu commences à le croire, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a une puissance dans la parole. Même dans ta parole, il y a une puissance. Commence à le dire.
Quand il y a de l'opposition dans ton travail, dans ta famille, autour de toi, il dit, mais attends, mais moi j'ai une puissance pour tenir et j'ai même une puissance pour les bénir. Amen. Hein? Quand il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, réponds par la puissance. Quand tu es trahi, la trahison c'est dur. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà été trahi par un ami, par un membre de votre famille, par un être aimé, et que tu as envie d'en vouloir, tu as envie de te venger. Vous avez des fois envie de vous venger? Non, oh, merci Seigneur. Quelqu'un a parlé de masque ce matin ou on a parfois envie de se venger, non? On a une puissance pour dire, ben non, je ne vais pas me venger. Quand tu es blessé, quand tu as mal, Seigneur, il y a une puissance qui est plus grande que ma blessure, c'est ton amour qui me soigne. Alléluia. Amen. Quand tu doutes, est-ce que tu crois que c'est encore pour moi? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? Ben, tu as une puissance de dire, Seigneur, quand je regarde peut-être la situation, quand je regarde ma vie, et quand j'ai soif de vivre plus, parfois je suis dans le doute, mais je vais répondre au doute par une puissance de foi. Et je vais dire non, je veux croire. Quand tu es dans le combat, mais vraiment dans le combat, que tu sens des attaques spirituelles, tu peux répondre par la puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu déjà. N'attends pas de le sentir. J'ai noté ceci. Le problème, c'est que parfois, on a besoin de le ressentir parce qu'on est des êtres émotionnels, sensationnels. Et ça, c'est un piège. C'est un piège que le diable utilise. Et il te dit, tu vois, tu ne sens pas la puissance. Tu ne sens pas que tu as la foi pour. Tu ne sens pas que tu as le courage pour. Et on s'appuie sur des sensations. On s'appuie sur ce qu'on voit. Oh purée, des fois, quand on regarde la situation, quand on regarde nos vies, et je regarde ce qui est devant moi, ça c'est factuel. Et donc il y a des émotions qui viennent, et à travers ces émotions, on dit, ben non, c'est plus possible. Le diable ne peut pas nous bloquer en réalité. Vraiment. Parce qu'il connaît la puissance du Saint-Esprit. Il connaît la puissance de la parole. Il connaît la puissance de l'Église. Il connaît ça. Mais vu qu'il ne peut pas nous bloquer, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il peut mettre toute son armée contre l'Église, on est vainqueur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il utilise une autre technique. C'est qu'il te fait croire à travers ce que tu ressens, à travers tes ressentis, que finalement, tu n'as plus tellement de puissance. C'est vrai. Peut-être même, je me suis dit, Seigneur, voilà, on va parler de la prière, de la guérison, tout cela aussi, mais je me dis, Seigneur, parfois on peut prier pour les malades, on ne les voit pas guéris, ça nous fait de la peine parce qu'ils souffrent, les frères, les sœurs, les amis. Et peut-être que même c'est un test, Seigneur, de ta part, pour voir si on croit toujours. Et peut-être que tu vas prier pour 10, 15, 20, 30, 50, et rien ne se passe. Et le Seigneur voit ta persévérance et dit, parce que tu as persévéré, maintenant je t'exauce. Il y a l'histoire d'un homme comme ça qui s'appelle Tommy Hicks. H-I-C-K-S, je crois, qui a été un instrument de réveil en Argentine. Un truc incroyable. Vous pouvez retrouver son histoire sur YouTube. Et c'est vrai, c'est authentique, ce n'est pas des récits. Un homme qui s'est mis à part, et au bout d'un moment, le Seigneur a dit maintenant. Après tant de temps de prière, tant de temps à rechercher Dieu, c'est maintenant. Pas avant, mais c'est maintenant. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Alors, au lieu de bloquer notre puissance, il nous fait croire que finalement, il y a notre ressenti. Mais j'aimerais te dire, si on s'appuie, si je m'appuie sur ce que je ressens, je ne m'appuie plus sur la foi. La foi, c'est un peu la punchline du jour, ne ressent pas. La foi, elle sait. La foi, elle ne ressent pas. La foi, elle sait. La foi, elle ne voit rien. La foi, elle ne voit rien. Franchement, avec nos yeux, on ne voit pas. On ne voit pas. La foi, elle ne voit pas. La foi, elle ne s'appuie pas sur ce que tu vois. Non? La foi, elle s'appuie sur ce que tu sais. Vous n'êtes pas d'accord? Si? Regardez Pierre. Et j'ai bien aimé cela. Pierre, il n'avait pas d'émotion quand Jésus lui a dit « Va jeter les filets, retourne ». Il n'a pas été voir, j'imaginais la scène, Pierre un petit peu, peut-être chrétien pentecôtiste, bon je ne fais pas de caricature, mais voir ses amis, oh les gars, je sens que c'est maintenant là, ouh, le maître a parlé, ouh, j'ai une émotion qui monte là, il faut aller jeter les filets là, c'est maintenant, c'est maintenant, bon, il n'y avait pas le parler en langue encore, mais c'est maintenant, c'est l'émotion, allez vite on y va, je suis émotionné là, c'est maintenant. Il ne s'est pas du tout appuyé sur ses émotions. Et par rapport à ce qu'il savait lui, c'était impossible. C'était impossible qu'il y ait une pêche miraculeuse. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment, il n'y a même pas la force, il y a la fatigue qui est là, mais il a dit sur ta parole. Je m'appuie sur ce que tu as dit, pas sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as dit.
Et à cause de cela, il a vu le miracle. Je crois que nous sommes appelés en tant qu'Église à aller plus loin dans le fait d'être des témoins. Non pas que, je ne veux pas offenser quelqu'un ce matin, qu'on n'ait pas des témoins déjà, mais encore une fois, aller plus loin, sans qu'il y ait comme un quota de puissance. Comme on a dit dimanche dernier, un quota de témoignages. Vous savez, nous, on ne doit pas s'inquiéter de ce qui va arriver quand on prie. Nous, on doit juste s'inquiéter de dire « Seigneur, tu es capable et on croit que tu vas le faire ». Et après qu'il le fasse ou pas, c'est sa volonté. Dieu reste encore souverain. Il est encore assis sur le trône, on l'a chanté. Donc Seigneur, moi, tu me demandes de témoigner, tu me demandes d'être un témoin, je le fais. Et après, Seigneur, c'est toi qui touches, c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là et on ne veut pas se surcharger de cela. Et parfois, parce que on prie et qu'on ne voit pas, on se décourage. Mais ce n'est pas notre responsabilité d'agir, c'est Dieu qui agit. Nous, notre responsabilité, c'est d'être un témoin. Et lui, après, il fait ce qu'il veut. Et quand tu vis ça, tu es léger. Tu ne te mets pas de pression. Tu te dis juste, je témoigne. Si ça arrive, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, je crois qu'il est capable de le faire. Mais après, c'est lui qui fait. C'est tout. On est animé par cet appel de témoin. Beaucoup d'entre nous, je crois, aspirent à une vie de puissance, une vie de témoin. Et puis, je me suis dit, s'ils aspirent, pourquoi ? Ce n'est pas pour l'expérience. Ce n'est pas pour voir le miracle, mais retiens ceci, c'est parce que derrière, il y a des existences, il y a des personnes qui ont besoin d'être secourues, des personnes qui n'ont plus d'espoir, et n'ont même plus l'espoir vers l'Église, alors ils se tournent vers des sciences orientales, des sciences occultes, parce que ce n'est pas connu qu'à l'Église, ce n'est pas connu que quand on prie, il y a des solutions qui arrivent, alors ils vont voir les autres, mais je crois que ces choses-là peuvent être inversées, parce qu'on réalise, Seigneur, on n'est pas là juste pour voir l'expérience, mais parce qu'il y a des existences derrière, des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Certains chrétiens y aspirent, d'autres y pensent, se disent ce serait bien. D'autres y rêvent, ce serait merveilleux. D'autres se souviennent, autrefois le Seigneur m'avait utilisé, autrefois il m'avait encouragé, quand j'étais bien avec lui, quand je ressentais sa présence là. Mais encore une fois, tu ne dois pas forcément toujours ressentir sa présence, tu sais qu'elle est là. Quand je ressentais sa présence là, quand je priais, je jeûnais, Dieu m'utilisait, j'ai vu des miracles et beaucoup ont beaucoup de choses à raconter. J'ai été un témoin qui vivait la puissance. Mais j'aimerais te dire, c'est encore pour toi aujourd'hui. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous condamne pas dans notre faiblesse humaine. Parce que nous, parfois, vous savez, on est là et on n'est pas toujours conscient. Un coup oui, un coup non. On est instable parfois. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous condamne pas. Il nous rappelle deux choses ce matin. La première, c'est que c'est encore pour toi la puissance. Et la deuxième, c'est que lui n'a pas changé. Il nous rappelle ça à travers la prédication, comme à la Pentecôte. Si tu le crois, si tu persévères, c'est encore pour toi. Vas-y, gagne le monde. Vous savez, si Jésus, je pense que si Jésus était là, il me dirait, mais vas-y, gagne le monde, je suis avec toi. Je vais te donner la puissance. Si peut-être tu as besoin de régler certaines choses, prends un temps de mise à part, tu te mets à part, tu pries, tu me cherches. Et puis, voilà, quand tu auras reçu aussi ces choses-là, ou quand tu seras comme réactivé spirituellement, tu pourras y aller. Parce que tu es inclus dans le royaume de Dieu. Tu es inclus pour que mon royaume grandisse. Et ce que je te donne, c'est pour qu'il y ait des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui viennent à moi. Qui quittent les mercenaires, qui sont là que pour leur ventre, mais qui viennent au bon berger. Et comment ça se passe? Par ton témoignage étant rempli de puissance. Imagine que demain, tu ailles au travail et puis tu connais la situation difficile d'un collègue de travail qui attend peut-être un courrier, un dossier qui est bloqué depuis tant de mois. Et puis tu oses lui dire, écoute, on va prier. Je t'en ai jamais parlé, mais voilà, moi je crois en la prière. Alors quand tu commences comme ça, tout le monde est OK parce qu'ils ne savent pas qui tu pries. Mais après, quand tu commences de parler de Jésus, c'est peut-être un petit peu difficile. Quoique, aujourd'hui, le Seigneur aussi prépare les choses avec ce qui se passe dans notre pays, un retour au christianisme. Je prie Jésus. Et imagine que 2 jours après, ils reviennent et il te dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. La situation a été complètement débloquée. Je crois que Dieu a agi. Amen. C'est possible, ça, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Quelqu'un qui peut dire, mais voilà, écoute, j'ai des migraines récurrentes, j'ai un souci de santé qui est là, puis toi, tu le sais, ou alors tu l'apprends, et tu oses dire, mais j'ai une puissance. Tu sais que quand tu commences à te dire ça intérieurement,
il y a déjà la puissance qui est prête à sortir. C'est déjà qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Si tu dis non, non, je doute, bon, celui qui doute, on l'a dit dimanche dernier, il ne s'imagine pas qu'il recevra. Mais celui qui, ah Seigneur, je crois que tu peux le faire. Écoute, voilà, si tu veux, je peux prier pour toi. Simplement, je pose ma main sur toi, je prie au nom de Jésus, que Jésus puisse agir. Et qui sait si la personne n'est pas guérie, s'il n'est pas touché. Moi, je me rappelle, j'avais 22 ans. C'était dans une période de jeûne et prière, j'étais à Ajaccio, je travaillais pour Veolia. Et puis, je me disais, mais jeûne et prière, c'était pas une de Ramadan. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi nous, on ne jeûne pas? Et j'avais fait un jeûne tout seul, j'étais à la maison, mais ma mère préparait toujours des bons petits plats, elle me disait toujours, est-ce que tu veux? Je dis, non, non, je jeûne, je prie que le midi, c'était nouveau pour moi. Et puis là, quelqu'un vient et il me dit, voilà, j'ai mal, je ne sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire, une petite fracture au doigt. Et puis, il m'en parle plusieurs fois, Et j'ai dit, écoute, Joseph, il s'appelait, je vais prier pour toi. Tiens, Joseph, il s'appelle tout Joseph en Corse. Je vais prier pour toi et Jésus va guérir ton doigt. Il était au volant, il conduisait les 4x4 de Veolia là, et je prie pour lui, il me dit, ben on verra. J'y crois pas, mais on verra. J'y crois pas, mais on verra. Et le lendemain, il arrive, il me serre la main, il ne serrait pas la main avec le petit doigt là, il me serre la main, et il me dit, oh j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et il a commencé à parler autour de lui, mais il a prié pour moi et j'ai plus mal. Et on va faire le chantier, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive de Sagone, pour ceux qui connaissent un peu la Corse, et ce n'est pas vraiment le même entrepôt qu'Ajaccio. Et puis ils disent, voilà, regarde, prie pour... La vérité, il s'appelait Joseph, l'autre aussi. Et prie pour Joseph, il a un petit kyste au poignet qui lui fait mal et tout. Et vu qu'ils sont très superstitieux, je dis, écoute, moi, j'ai pas de pouvoir. Hein. Tu connais Jésus, lis la Bible, Jésus t'aime, il veut que tu sois sauvé. J'ai déjà quelque chose dans mon cœur qui était là pour le Seigneur. Et puis, je prie pour lui et il fait dire quelques semaines après. Et le gars, il a prophétisé sans savoir. Il a dit, dis au pasteur que j'ai été guéri. Je n'étais pas pasteur, hein. J'avais 23 ans. Pourquoi? Parce que je crois que quand on ose les choses, quand on a la foi, le Seigneur honore aussi ses enfants. Et même s'ils ne sont pas guéris, même si plein de fois on prie pour des malades et qu'ils ne sont pas guéris, Seigneur, ou des situations qui sont bloquées, nous te faisons confiance. Et tu vas te glorifier d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle ce témoignage d'un chrétien, c'était aussi à Ajaccio, il a dit, moi je suis venu pour un besoin, Jésus n'a pas exaucé, mais parce qu'il n'a pas exaucé, ben, je suis quand même resté à l'église. Et il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur. Donc vous voyez, parfois, c'est des choses qui nous échappent. Hein. Alors je crois que c'est peut-être un défi à relever. Et si tu commençais à dire, mais cette puissance, elle est pour moi, je ne peux pas la garder. Et cette semaine qui est là devant moi, Seigneur, mets des personnes. Ou dimanche dernier, je me suis dit, j'allais témoigner. Mais cette semaine, Seigneur, je crois que tu vas pouvoir amener quelque chose au niveau de la puissance, de la gloire, pour que l'on sache que tu es Dieu. Pour que l'on sache dans cette ville que c'est toi qui es le vrai Seigneur. Les disciples ont dit ça, Seigneur, qu'il se fasse des prodiges, des miracles, que l'on sache que c'est toi, qu'on n'a pas besoin d'aller voir telle ou telle personne, mais que c'est toi. Et même si tu es malade depuis tant d'années, même si tu n'as pas vu le Seigneur agir depuis tant d'années, crois-le encore que c'est possible de le voir. Ne doute pas. Et peut-être que cette semaine, tu vas vivre des choses glorieuses. Je me suis dit ceci, finalement, à l'église, parfois on vient pour recevoir, mais on revient aussi pour être activé. Pour qu'il y ait une activation dans nos cœurs, une activation dans nos vies. C'est ça le but de la prédication. Ce n'est pas juste remplir notre tête, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'on puisse dire, mais on va aller et on a des choses à faire. On a un monde à gagner, il y a une puissance qui est en nous. Oh Seigneur, merci parce que je crois que tu vas le faire. Vous savez, ce qui brûle en moi, je crois que ce qui brûle en vous aussi, c'est de voir le peuple de Dieu se lever. Rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux et revenir avec des témoignages, des choses extraordinaires qui se passent dans leur vie. Et même parfois, peut-être pas extraordinaires, mais la gloire de Dieu qui se manifeste. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins. Le premier axe, c'était la puissance. Et le deuxième, il est beaucoup plus rapide, l'heure a tourné. Le témoin. Acte 11, versets 19 à 23. Si nous pouvons lire. Acte 11, chapitre 19 à 23. Chapitre 11, versets 19 à 23. Ceux qui avaient été dispersés par les persécutions survenues à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés
au Seigneur. Amen. C'est quoi ces chrétiens-là? Ils partent, ils témoignent, ils ont reçu la puissance, et puis là où ils vont, ils manifestent la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, simplement, ils y vont. Il n'y a même pas un ordre, il n'y a même pas, comment dire, une orientation de l'église de Jérusalem. Ils y vont, mais on voit qu'ils sont soumis aussi. Ils ne veulent pas faire les choses tout seuls. Ils savent qu'ils doivent rendre compte aux autorités spirituelles de l'église. Et ensuite, Barnabas y va et il est réjoui. Il dit, mais voilà ce que vous devez faire, c'est rester attaché au Seigneur. Parce que vous avez déjà fait l'essentiel. La puissance s'est manifestée. Mais pourquoi ils ont vécu ça? Parce qu'il y a eu de l'opposition. Ceux qui ont été dispersés par la persécution. Vous savez, Jésus n'a pas menti quand il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mes témoins, c'est martus en grec, qui a donné martyr. Vous recevrez une puissance, mais vous serez mes martyrs. Et ça n'a pas tardé à ce que le premier martyr, Étienne, apparaisse. C'est ce qu'on voit. Comme pour nous rappeler que le maître, lui aussi, a souffert. Vous serez mes témoins, vous aurez une puissance, mais regardez mon modèle. Moi, j'avais la puissance, j'ai fait des choses extraordinaires et j'ai noté plusieurs passages. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils vous excluront des synagogues. Non mais Seigneur, on a la puissance. Ils vous excluront des synagogues. Celui qui vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Je fais grâce des références. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Je vous envoie comme des super-héros, comme des brebis au milieu des loups. Pourtant, on a la puissance. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On vous livrera avec la puissance à la tribulation et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je termine. On portera les mains sur vous. Vous serez livrés même par vos parents. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voilà pourquoi tu as besoin de puissance. Voilà pourquoi j'ai besoin de puissance. Parce qu'on ne peut pas être un disciple, un témoin tiède en réalité. Le disciple, le témoin qui est bouillant, forcément, il va vivre ce que j'ai lu là. C'est ce pourquoi il a besoin de puissance pour tenir. Vous recevrez une puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'opposition. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Et à cause de cette puissance, tu vas pouvoir tenir, mais même dans l'adversité, même dans l'opposition, la gloire de Dieu va se manifester. Regardez, il y a eu l'opposition, ils sont partis et des églises ont été implantées. L'apôtre Paul a eu beaucoup d'opposition, mais de partout où il allait, Dieu faisait grâce. Il dit, je sais que des liens et des tribulations m'attendent, mais je sais que le Seigneur sera avec moi. Et c'est une réalité ça. C'est pas juste parler de puissance sans qu'il y ait le fait qu'il y ait la souffrance. C'est ce qu'on veut entendre et c'est ce qui fait mouche aujourd'hui. C'est ce qui intéresse tout le monde. Mais la réalité, si tu veux, la puissance spirituelle divine, il y aura de l'opposition à commencer dans ta famille. Pour qui tu te prends? À commencer dans ton église. À commencer avec ton cercle d'amis chrétiens, où tu vas commencer à les voir et leur dire, les amis, pourquoi on vit rien? Il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche Dieu, il faut qu'on jeûne. Mais on n'a pas le temps. Et tu vas commencer à être moqué, tu vas commencer à avoir de l'opposition parce que les personnes ne veulent pas te suivre. Parce que toi, la puissance, elle est en toi. Mais elle est à nous aussi de ne pas l'éteindre. Et au contraire, de la faire grandir. Pour que même si on est seul, vous savez, ça commence toujours par une personne. Hein? Si vous regardez dans l'histoire, ça commence toujours par une personne, 2, 3, 4, un groupe de personnes et le feu s'embrase. Ce que je vous dis là, ce sont des choses réelles, mais c'est toujours très théorique. À nous aussi. Quand ce sera le moment, quand Dieu nous parlera, quand on le sentira, quand on répondra à cet appel, peut-être de le vivre. Je termine en rappelant en rappelant ces choses-là. Être conscient que Christ s'est donné pour nous, nous le savons, mais qu'il y a une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Et que si nous sommes disciples, je ne suis pas juste disciple, je suis témoin. Et si je suis témoin, c'est parce que j'ai reçu une puissance, parce que j'en ai besoin. Parce que dans mon témoignage et dans ma vie de tous les jours, il y a de l'opposition, mais il y a aussi la grâce de Dieu. Je rappelle une chose aussi, manifester le don des langues. Parce qu'on n'a pas parlé de ça,
Mais j'ai bien aimé quand justement il est question du don des langues, la manifestation du Saint-Esprit à la Pentecôte, il n'est pas parlé d'émotions qu'ils ont eues. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'ils étaient ivres apparemment. Enfin, ils avaient l'apparence de quelques-uns qui titubaient. Alors peut-être qu'ils étaient comme ça un peu ivres, remplis du Saint-Esprit, parce que on les entendait parler et avoir peut-être une attitude un petit peu étrange. Mais la réalité, c'est que les disciples n'ont pas dit « on a eu des émotions, on a senti les choses ». Non, non, ils ont compris, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Tout simplement, il y a une puissance. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, la puissance, elle est là. Et tu vas voir que les choses vont s'activer spirituellement. Nous croyons à ces choses-là. Tu commences à parler 5, 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Et puis la foi grandit, la puissance, l'onction, elle coule aussi. La parole de Dieu le dit. Et c'est là aussi que tu vois la puissance dans ta vie. On va être exposé. Alors on a besoin de cette puissance-là. Dieu nous l'a donnée. À nous maintenant de la saisir. Je disais à quelqu'un récemment, vous savez, on peut savoir les choses, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on les saisisse. On peut les savoir, mais là maintenant, on veut les saisir. Et j'aimerais faire 2 appels, alors que nous pouvons courber nos fronts et fermer nos yeux, et dire, Seigneur, tu as parlé. C'était tes dernières paroles sur terre, à tes disciples que tu as aimés. Et Seigneur, tu ne voulais pas leur laisser un manque de puissance. Tu as dit, Seigneur, vous recevrez. J'enverrai un autre moi-même. Et ils ont été obéissants, ils ont attendu. Ça a été long, plusieurs jours. Mais ils ont reçu cette puissance. Et ils n'ont plus jamais été les mêmes. Seigneur, nous ressentons le besoin de vivre cette puissance, de ne pas être culpabilisés, peut-être si parfois nous ne la vivons pas. Nous voulons déjà croire que c'est encore pour l'Église en 2025. C'est encore pour nous maintenant. C'est encore pour nos familles. C'est encore pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Et j'aimerais te donner le goût, à travers cette prédication, de rechercher la puissance, de croire en cette puissance. Je ne sais pas comment elle va se manifester, et finalement, ça ne me regarde pas tellement. Ce que je veux, Seigneur, c'est dire, me voici, je suis disponible. Donne-moi cette puissance, je veux le croire. Je ne veux pas m'appuyer sur mes ressentis, sur ce que je vois, mais sur ce que toi, tu dis. Je veux peut-être même rêver des choses folles, déraisonnables, mais la foi est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et peut-être qu'elle fera faire des choses folles cette semaine. Mais qui sait si Dieu n'est pas avec toi et qui ne va pas agir? Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci, Mardochée dira à Esther, si tu es parvenu à la royauté? Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a donné cette puissance? Maintenant, crois-le. Tu n'as pas besoin de la ressentir, juste crois-le. Parce qu'elle ne dépend pas de toi, elle dépend de celui qui donne. C'est lui qui a la puissance en réalité. Nous, on la reçoit, le Saint-Esprit est sur nous, mais ce n'est pas notre puissance, c'est la sienne. C'est la sienne. On ne peut pas nous guérir, ressusciter les morts. On ne peut pas faire que des dossiers montent en haut sur la pile. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Mais on veut la manifester. Pour lui donner gloire. Ça me vient là, je n'ai pas pensé, mais pour lui donner gloire. Seigneur, tu attends que nous te donnions gloire. C'est comme s'il dit, mais je vous ai donné ça, maintenant qu'est-ce que vous en faites? Et on connaît Jésus qui dira aux disciples, mais pourquoi vous ne l'avez pas cru? Pourquoi vous n'avez pas pu chasser le démon? Pourquoi vous n'avez pas pu faire ça? Je vous ai donné ces choses-là. Seigneur, je le prends pour moi. Pardonne mon incrédulité, ma suffisance, mon confort. Et je veux davantage chercher ta face et m'attendre à toi. Et je veux croire que tu vas ouvrir peut-être une saison nouvelle pour notre Église. Une saison nouvelle pour les chrétiens. Si tu veux vivre ou revivre, ou rechercher, ou désirer, ou soupirer après cette puissance, ce n'est pas une question de qualification, ce n'est pas une question d'âge dans l'Église. C'est une question de si ta vie appartient au Seigneur. Même peut-être tu n'es pas encore baptisé, mais tu veux vivre ça parce que ta vie appartient déjà au Seigneur. Je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te tenir debout et dire, moi, je veux recevoir cette puissance. Moi, je veux croire que c'est pour moi encore aujourd'hui.